Est-ce qu'on vous a déjà dit que la vente était liée à l'émotion? L'acte d'achat, c'est 80% d'émotion. Alors imaginez-vous, à un moment donné, pouvoir maîtriser les techniques qui vont vous permettre de développer votre influence en connaissant ce principe. Je vous donne quelques exemples. La capacité chez vous à développer l'émotion dans votre vente va pouvoir, par exemple, augmenter la confiance de votre interlocuteur en vous ou en votre produit, va créer un lien fort entre vous deux, plus qu'un lien d'un commercial avec un prospect, et puis d'accélérer le processus de décision d'achat. Alors comment vous allez faire pour appliquer ce principe? Vous allez vous appuyer sur quelques points cruciaux. D'abord, la synchronisation. Elle peut être verbale, c'est-à-dire que vous allez, dans le meilleur des mondes, utiliser les mêmes mots que votre interlocuteur. Au même titre qu'il y a la synchronisation gestuelle, non verbale. Là aussi, le fait de prendre une posture équivalente, une gestuelle équivalente, va permettre de créer ce lien émotionnel avec votre interlocuteur. Attention, il ne s'agit pas ici de le singer. Vous allez pouvoir développer, par exemple, des arguments sous forme de métaphores. La métaphore est très puissante en termes de persuasion, puisqu'elle permet à l'autre, c'est-à-dire à votre prospect, d'intégrer l'information dans sa carte du monde. Et enfin, vous allez pouvoir développer des arguments sur la partie émotionnelle, c'est-à-dire que la partie rationnelle, le prix, la mécanique, les arguments techniques, pour l'instant, vous allez oublier. Vous allez focaliser sur, par exemple, les enjeux sur lesquels vous allez pouvoir travailler, l'expérience d'utilisation de votre solution, la prise de conscience. Tout ça vont permettre à votre interlocuteur et à vous de connecter votre communication sur le plan émotionnel. Alors, je vous donne un exemple pour que ce soit concret. Demain, vous vendez une solution informatique, un CRM par exemple, et plutôt que de vendre les fonctionnalités, vous allez dire à votre interlocuteur, et si demain on travaillait ensemble, qu'est-ce que notre solution va vous apporter? Sous-entendu, quel problème je vais résoudre? Vous allez vous distinguer de l'analyse rationnelle pour aller sur un plan émotionnel. Vous aurez par exemple des réponses liées à la sécurité, au confort, etc., etc. C'est en ça que la vente basée sur les émotions devient puissante. Vous allez développer votre influence et votre performance en négociation.